Non mais on dirait en fait que j'ai un flashback sans le flash, juste le back. Mais moi ça ressemble à rien du tout, on dirait que je viens de me faire tabasser. On est mal barré les gars, moi je vous le dis. Ah hello les coqueux, j'espère que vous allez bien. Ça a été voté à l'unanimité la dernière fois sous la vidéo make-up coréen. Vous vous souvenez de monsieur Brut Choi? Purée, je me souviens de son nom. Si tu ne l'as pas regardé, je te la mets dans le petit i en haut si j'y pense. On avait testé, essayé de suivre un make-up coréen pour les garçons, enfin pour les garçons entre gros guillemets hein, parce que tout le monde peut le faire. Et là, aujourd'hui, on va tester un make-up coréen réalisé par une youtubeuse coréenne. J'ai relativement hâte de savoir ce que ça va donner. J'ai fait quelques petites recherches auparavant pour savoir quelle youtubeuse était en vogue en Corée, tu vois, on est dans les tendances quoi. Bon, et cette youtubeuse répond au nom de... Oui bah désolé, c'est des bruitages faits maison quoi. Pony Syndrome. J'ai parcouru sa chaîne un petit peu, son esthétique est vraiment genre super belle, son identité visuelle elle est magnifique et j'ai choisi une miniature sans pour autant regarder la vidéo bien sûr, sinon il n'y a plus de surprise en fait. Bon, mis à part sa miniature où elle embrasse un concombre, il y a trop rien de très chelou voire très gênant. Je ne peux pas en dire autant de la mienne. La vidéo qu'on va suivre aujourd'hui s'appelle Heart Blush Makeup. Allons-y. Brut n'a qu'à bien se tenir. Je comprends rien. Heureusement il y a les sous-titres hein. Elle est si belle. Oh my god, son blush il forme un cœur. Oh là, ça commence déjà. Alors, elle met un primer. Après je sais pas si c'est un glowy ou pas. Je vais chercher ça. Oh bah dis donc, la Bear With Me, ça faisait longtemps. Pourquoi elle le met ici là? Oh, comment elle applique ça? En fait les Coréens ils sont vraiment toujours super doux avec leur visage. C'est un truc de malade. J'essaie de faire pareil mais ça fonctionne pas. Je me souviens Choi, enfin Brut, Choi, il claquait sa peau comme ça après avoir mis le primer. Je sais pas, peut-être pour faire pénétrer dans la peau. Bon, j'ai l'impression de pas en avoir mis partout. J'aurais été tenté de mettre le spray aussi avec, mais madame ne le met pas. Oh non. Me dites pas que c'est une cushion. Le coverage. Aidez-moi, on est reparti pour un tour. Shiseido. Vous savez, petite anecdote, avant je disais Shiseido. Grosse honte, c'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas possible. Ça couvre pas ça, ma chérie. Toi, t'as une peau parfaite. Forcément, t'as pas besoin de couvrance. Moi, j'ai tout ça, là. Ah, quoique, quand même, la couvrance, c'est pas mal. On va essayer avec une cushion, quand même. Hein. Alors, j'ai ces trois-là qui datent de la guerre. Si vous vous souvenez, si vous étiez déjà là, ça date de BeautyTube avec L'Oréal. C'est eux qui nous les avaient envoyés. C'est vieux comme la terre. Je sais même pas si c'est encore bon, si c'est pas périmé. Bah si, c'est périmé. C'est marqué 12 mois. Ah mais non, c'est 12 mois après ouverture. Mais normalement, je les ai pas ouverts. Normalement. Je n'ai jamais eu besoin d'aussi peu de couvrance, alors normalement, je les ai pas ouverts. Tu m'étonnes. Alors par contre, si j'arrive pas à les ouvrir là aujourd'hui, il va y avoir un problème. Donc on a un petit tampon. Ah non, c'est pas ouvert. Oh, c'est trop bizarre. J'ai jamais compris les cushions. On prend la petite houppette et on tapote dessus. Oh la vache. Oh, on a l'impression que je découvre la vie, genre. Et après, on vient tapoter. Oh! Alors par contre, c'est un peu clair. Un peu beaucoup, en fait. Oh ma... Alors non, on va pas prendre celle-là. On va prendre la plus foncée. Ah, la plus foncée, elle est déjà utilisée. Je savais, je savais. Oh, c'est parfait. Mais... Tu vas rester? Oh. Bah franchement les gars, je suis étonné par la couvrance, c'est un truc de dingue. En fait je m'attendais pas à ce que ce soit aussi couvrant, je pensais que ça allait être super léger parce que bon en soi, quand tu vois la tête du machin tu te dis pas genre, enfin c'est... Voilà quoi. Personne n'a rien compris à ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Moi je me comprends au moins, c'est le principal. Je commence à me sentir coréen là. Je sens ça rentre dans la peau là. Mon t-shirt blanc. Purée, ça c'est la cushion qui se rebelle. Étape suivante. Ah non, mais sur ses yeux aussi, mince. Ah non, elle va pas nous faire une brute où elle met pas de concealer hein. Concealer. Oula. Donc là en fait elle prend un concealer en stick et elle vient l'appliquer avec un pinceau. Je vais toujours rester avec du L'Oréal Paris. Cette vidéo va être sponsor L'Oréal Paris. Ça me rappelle mes débuts. Je vais en prendre la palette Infaillible. Elle aussi, là je vois la poussière sur le capot, tu vois. Je suis vraiment pas sûr de ce que je fais, mais je le fais. Alors au préalable c'est toujours mieux d'enlever ces petits caca d'œil. Non, ce n'est pas possible d'être encore plus gênant en vidéo, au cas où tu te posais la question. Je prends la teinte la plus claire et je viens l'appliquer
Ah non, en fait, j'aurais pas dû prendre la teinte la plus claire. J'avais oublié que j'étais métisse. J'ai pas d'autre teinte. Ah, mais si. Mais où est-ce qu'elle est? Ouais, bon, c'est pas grave, hein. Elle me pardonnera, Pony. Elle blende rien du tout avec le Beauty Blender. Elle fait tout au pinceau, genre. Je sais même pas si elle sait ce que c'est un Beauty Blender. Attends. Oh, ouh. Doucement. Mais non, mais c'est pas possible de blender comme ça juste. Mais c'est moche là, c'est moche. Mais non, mais utiliser des beauty blenders, c'est beaucoup plus simple, les gars. On l'a pas inventé pour rien, ce truc là. C'est bien parce qu'à un moment donné, il y a des gars qui se sont dit, mais ce qu'on fait là, c'est de la merde. Et bam, beauty blender. Alors à la caméra, j'ai l'impression que ça va. En vrai, c'est une horreur. Non, mais on dirait en fait que j'ai un flashback sans le flash. Juste le back. De la poudre compacte. Alors, moi je vais prendre celle de chez NYX. C'est la HD Finishing Powder. Elle est compacte. Attends, ma chérie, attends. Et elle est aussi très blanche. Je ne sais pas si ça va me blanchir le teint. On va prier avant. On va faire une petite prière histoire d'être sûr. Dieu Make-up, aidez-nous. S'il vous plaît, aidez-nous. Bon, ça va, hein. Et donc là, en effet, je ressemble vraiment à un fantôme. C'est génial. N'empêche que cette poudre cache les pores comme jamais. Mais là, mes pores, ils sont partis en vacances, en fait. J'aurais dû faire comme eux. Mon dieu. Je pensais vraiment que cette vidéo allait être super, tu vois, que je pourrais faire mieux que Brut. Mais là, non. Ça part très mal, en tout cas. On est mal barré, les gars, moi je vous le dis. Donc ensuite, madame fait ses sourcils. Elle les fait avec un crayon. En fait, elle a la chance d'avoir des sourcils, genre, super droits. Je kifferais trop avoir des sourcils pareils, genre des sourcils comme ça. Elle les définit un petit peu, mais mais c'est moi qui prends trop de temps ou c'est elle qui va trop vite? Elle les définit juste un peu. Bon, après, c'est des sourcils, hein. Pour info, j'utilise un crayon de chez NYX. Ils sont vraiment pas mal ceux-là parce que la mine, elle est vraiment genre super fine. Alors déjà, c'est pas la teinte de mes sourcils, mais bon, ça on passera outre parce que vu au point où on en est actuellement, c'est un peu chaud. C'est un peu choy, brut choy. Oh mon dieu. Mais là les gars, je suis vraiment débutant mais de A à Z. Voilà. Et par la même occasion, j'ai éclairci du coup la teinte de mes sourcils. On passe déjà aux lèvres. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait là? Ah, c'est pour mettre ses sourcils à la teinte de ses cheveux. Pony, tu es intelligente. Oh là là, vraiment une make-up artiste de renom. Alors, on passe aux yeux désormais. Ouais. Il se trouve que la madame, elle a une petite palette de nude pour les fards à paupières. Moi je vais en prendre une de chez NYX qui est la neutre chaud. Elle fait partie de la collection Ultimate et elle utilise une teinte comme ça. Il va falloir que je fasse attention, hein, parce que j'utilise vraiment toutes ces teintes. Sauf que j'ai pas pris en considération que elle est blanche et moi je suis bronzé. Je vais me retrouver avec une de ces têtes, après je vais grave pas faire le fier. Donc elle en met partout comme ça. En fait c'est sa teinte de transition clairement. Mais pourquoi elle en met aussi sur le nez? Voilà, ça change dans tous les sens. Madame prend une teinte rosée pour ses yeux. Bah oui, d'accord. Là j'ai un truc sous la main. Je vais prendre la palette de blush de chez Morphe que je kiffe actuellement. Vraiment, je vous en avais parlé dans la vidéo que j'avais fait en testant Morphe. Elle est trop bien. Je vais prendre le rose juste ici. Et donc elle le met en paupière. Enfin sur la paupière ici. Là ça me paraît assez rose en fait. Je sens que ça va grave pas aller avec ma carnation. C'est n'importe quoi. Et elle redescend par ici. Oh, j'ai l'impression c'est hyper grossier là ce que je fais. Oh, un marronné. Allez, on va encore changer de palette. Il va falloir se décider, ma chérie. On dirait pas j'ai un espèce de cocard chelou là? J'essaie de blender tant bien que mal avec le même pinceau comme elle le fait, mais là actuellement c'est un petit peu impossible, hein. Pourquoi on voit rien à la caméra? Et donc ensuite elle prend une teinte marronnée beaucoup plus chaude, elle ressemble assez à celle-là. Et elle vient la mettre en coin externe ici d'abord. Et ensuite, elle en met un petit peu en coin interne par là. C'est quand même fou, ça. C'est fou, cette histoire. Elle le met un peu en bas, du coup. Mais pourquoi c'est plus rose, son truc? Mais moi, ça ressemble à rien du tout. On dirait que je viens de me faire tabasser. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est quoi? Ah, jamais je fais ça, hein. Moi je tire pas ma paupière vers le haut pour mettre en bas, hein. On a l'impression qu'elle tire le paillasson pour mettre la poussière dessous là. C'est pas possible. Mais sur quelle vidéo je suis tombé? On va essayer de sauver les meubles. On va faire le liner comme elle le fait. Et comme le sien il est assez marron, elle utilise une pommade. Moi je vais utiliser tout simplement la pommade à sourcils que j'utilise d'habitude. C'est une de chez L'Oréal Paris qui s'appelle la Paradise Pommade Ecstatic. C'est celle que j'utilise depuis des années parce que je la trouve vraiment géniale. Alors hors de question, comme je l'ai dit, que je tire ma paupière, hein. Ça c'est clair. Sa forme de liner elle est assez spéciale, mais je la trouve vraiment super belle parce qu'elle touche pas le coin ici en bas. On dirait qu'elle vole.
En fait, son liner, il vole. Son liner, c'est grave Aladdin. Bon, je crois qu'ils sont pas symétriques, mais à ce stade, je pense que c'est pas notre plus gros souci en fait. Là, je me regarde dans le miroir et je me dis, le fard à paupières, on a l'impression qu'il est pas pigmenté du tout, hein. Mais c'est pas ça le souci, hein. Un autre problème, on voit tous mes boutons, je n'ai pas fait de taches de rousseur ni de grains de beauté, et ça ne va pas non plus. Je vais porter réclamation à Pony... Pony comment déjà? Pony syndrome. Elle va en avoir un de syndrome, elle. Ouh, des fossiles. Ah par contre, j'en ai pas des aussi fins en fait. Comment je fais? On va dire que j'ai des cils naturellement beaux, donc j'ai pas besoin de fossiles. On passe à l'étape suivante, donc le mascara. Je vais utiliser celui-là de chez L'Oréal. En fait, cette vidéo, c'est L'Oréal à 100%, mais j'ai même pas pigé en fait. On va en passer vite fait comme ça, parce que vraiment, ces cils sont assez subtils en vrai. Oh purée, c'était quoi ça? Il a voulu rentrer dans mon œil. Non mais c'est un malade lui. Vraiment de mieux en mieux. J'adore cette vidéo, c'est génial. Lip and Cheek Cream. Ah, c'est un blush crème. Alors pour le blush crème, je vais en utiliser un de chez NYX, de la collection Bear With Me. C'est le rouge et elle passe du coup en forme de cœur. Alors il faudrait déjà que je sache dessiner un cœur. Elle fait comme ça. Oh là là, je sens que ça va se foirer encore ça. Est-ce qu'on le voit? Oh, ça fait une tache quoi. Je suis en train de dessiner un hand spinner. Ah si, ça va. Ouais non, pas vraiment. En fait, j'ai l'impression que ça enlève toute la matière en dessous. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais alors là, c'est un petit peu mignon. Avec la boucle d'oreille, ça fait vraiment cute. Moi non. Et ensuite, elle vient repasser avec un blush à peu près de la même teinte. Comme je dis à peu près, bah ce sera pas la même teinte quoi. Je reprends ma palette de blush et je mélange le rose avec le orange. Et on va essayer de repasser dessus. Passons vite à l'étape suivante parce que là je pense que je vais faire un AVC. Oh non, me dites pas que c'est terminé. Ah, les lèvres. Bah si, c'est terminé. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Par contre, j'aime vraiment trop les lèvres sur les make-up coréens. C'est si joli, tous les ombrés et tout, j'adore. J'ai deux teintes du coup de lipstick. Il y en a un de chez Lime Crime et un autre de chez NYX. Je vais prendre la première de chez NYX parce qu'elle est plus foncée et qu'elle utilise d'abord la plus foncée. En fait, elle, ce qu'elle utilise, c'est un stick. Moi, je n'ai pas de stick rouge. Du coup, je pense que je vais le faire avec le doigt. Ce sera plus subtil. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. En fait, je vais tapoter avec le doigt. Ce sera parfait. Ça, c'est une bonne technique si vous voulez des lèvres un peu plus rouges, mais sans que ça fasse trop rouge à lèvres, que ça reste vraiment naturel, genre lèvres rougies parce que vous les êtes mordus. Ah, j'aime trop cette technique. Je vais la réutiliser tous les jours en fait. Et ce lipstick, il est trop bien. C'est quoi? C'est un Candy Slick de chez NYX du coup, teinte Jawbreaker. Et donc au centre, je viens avec un lip plushies donc de chez Lime Crime. Elle le met tout le long comme ça. Oh waouh. Mais pourquoi moi ça rend pas pareil? Elle est vraiment trop cute en plus avec ses buns et tout, mais moi j'ai... Débriefing, là il y en a besoin. Nous avons eu droit à un magnifique tuto, super bien réalisé. Le make-up est magnifique, vraiment, genre trop beau. Sur la vidéo, là, c'est pas la même chose du tout. Comment vous dire que... c'est une horreur. Clairement c'est une horreur, j'ai l'impression de ne pas avoir contrôlé mes pinceaux, mes doigts, mes éponges, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on va arrêter avec les tutos coréens, hein. on va se calmer parce que là, ça nous réussit pas du tout. C'est une grosse farce, une grosse boutade. Je vous mets la chaîne de Pony en barre d'infos, elle a l'air vraiment bien. Rien que cette vidéo-là, super bien montée. La qualité est ouf, très sincèrement, c'est super agréable à regarder. Je vous laisserai refaire ces make-up chez vous, à la maison. N'hésitez pas à m'envoyer... vos magnifiques résultats, hein. J'espère qu'ils seront quand même beaucoup mieux que ça, hein, parce que... Enfin, je vous le souhaite, hein, vraiment. À l'avenir, je ne ferai que regarder ces vidéos, hein. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine, les gars. Et cette semaine, c'est Jeanne Fritsch. Tu brilles de mille feux comme d'habitude. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Je te fais plein de gros bisous, merci d'être là et de me soutenir. Si toi aussi, tu veux passer dans la vidéo, peut-être de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est CroqueJuju tout attaché. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, certainement mercredi, parce qu'en ce moment, bon, les 2 vidéos par semaine, on les fait quoi. Mercredi ou samedi 18 h, et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.